Alors ma relation avec lui, c'est une relation familiale. Il était le beau-père de ma femme. Puis moi, ma relation, elle était très proche, amicale. On faisait des choses ensemble. Il m'a appris à faire certaines préparations en cuisine. Alors quand il créait, oui, il avait toujours l'habitude d'écouter une chanson et c'était la chanson d'Oum Kalthoum. Aussi bien à l'atelier, à la vieille maison qu'ils appelaient l'atelier, que dans la nouvelle maison qu'ils ont occupée en l'an 1999. Là, dans son atelier au rez-de-jardin, il mettait toujours Oum Kalthoum. Alors, c'était vraiment un homme multi-passion. Probablement la première passion, à part l'art, c'était la cuisine. Il aimait cuisiner. Puis il aimait aussi préparer des choses qui se conservaient, qui duraient dans le temps. Comme la boutargue. D'ailleurs, c'est lui qui m'a appris à faire la boutargue. Comme, je sais pas, une épaule d'agneau séchée fumée. Mais ça, j'ai pas eu le temps, par contre, de l'apprendre. On avait ça comme projet, mais il était tombé malade, on n'a pas eu le temps de la concrétiser. Il aimait beaucoup aussi faire des meubles. Donc, on avait plein de meubles à la maison que c'était lui qui les avait conçus, dessinés et fabriqués. Notamment une table à manger fantastique que j'adore, la bibliothèque aussi. Le vin aussi, il préparait des vins très raffiné, très subtil, très recherché. Et puis la politique, il était aussi passionné par la politique. C'était un homme qui suivait tous les jours ce qui se passait, aussi bien la politique nationale qu'internationale. Il était vraiment passionné de tout ça. Ah, j'ai oublié qu'il avait la passion du jardinage. Il a mis en place un jardin magnifique. Je pense que son œuvre reflète sa personnalité. Lui, il me disait toujours qu'il ne croit pas au don. Il croit plutôt au travail. Pour lui, c'est la rigueur et le travail et l'assiduité qui pouvaient donner des résultats bien plus que le don de savoir dessiner ou peu importe. Ces tableaux, on en avait un de ces tableaux qui était grand. On pouvait passer des soirées et des soirées à contempler ce tableau en groupe avec nos amis et à chaque fois on découvrait quelque chose. On découvrait une partie du tableau, on découvrait un détail du tableau qui donnait totalement un autre sens. Et je crois que ça reflète bien sa personnalité qui était vraiment une personnalité très complexe et puis qui avait plusieurs facettes dans sa personnalité. Il pouvait être très froid, très difficile, très cassant, mais en même temps, il pouvait être d'une tendresse exceptionnelle, d'une empathie exceptionnelle. Il fallait vraiment pouvoir se rapprocher de lui pour saisir, pour capter ce regard. Donc c'est ça, cette multifacette, on la retrouve aussi bien dans sa personnalité que dans son œuvre artistique. Ça, c'est un vrai mystère pour moi, j'ai jamais compris pourquoi. Effectivement, dans les années 70, 80, on voit, moi j'ai vu, à travers les tableaux qui étaient à la maison, amassés dans la maison, dans son atelier, c'est là où j'ai vu un peu différentes époques. Hein. Il est passé aussi par différentes époques. Il n'a pas fait la même chose tout au long de sa carrière. Et puis, la production artistique a beaucoup diminué dans les années 90. Peut-être en lien aussi avec son cancer, parce qu'à un moment, il a eu un premier cancer au niveau de la gorge. C'est un monsieur qui fumait énormément, il fume beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois que ceux qui le connaissent, il a quand même beaucoup marqué l'art plastique tunisien. D'abord à travers ses enseignements, parce qu'il était universitaire aussi, il enseignait à l'université des Beaux-Arts à Tunis. Il a formé des générations et des générations. Il était le fondateur du département d'art plastique. Il était au Danemark et puis on l'a appelé vraiment spécifiquement pour qu'il fonde
à la fin des années 60, le département d'art plastique. Et on avait des étudiants là à la maison où il avait une mosaïque et puis il amenait des étudiants pour faire cette mosaïque-là par terre. Hein. C'était un apprentissage in situ. Sur le plan artistique, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour dire qu'est-ce qu'il a amené de plus au niveau artistique, mais ce qui est certain, c'est au niveau de la technique, au niveau de l'organisation, au niveau humain, au niveau de la sensibilité. C'est clair qu'il a laissé une grande empreinte. Moi, je vois un peu le feedback de certains de ces étudiants qui lui sont restés très proches et très fidèles. C'est un monsieur vraiment qui les a beaucoup, beaucoup marqués. Un dernier mot. C'est un monsieur qui m'a beaucoup marqué, moi personnellement, dans ma vie. Il a été quelque part un mentor que je regardais avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt. Sur le plan de sa façon d'être, c'est quelqu'un vraiment de très droit, de très... Sa barbe, il a une barbe mais qu'il entretient vraiment soigneusement. Donc il était très soigné dans sa façon d'être, dans sa façon de se présenter, dans sa façon de parler. Très curieux aussi, très ouvert, il lisait beaucoup et ça m'inspirait beaucoup. Je garde un très très bon souvenir de ce monsieur-là.